J'étais debout dans une ruelle étroite. Je portais ce sac et la grenade est arrivée par derrière et a explosé contre un mur. Osama a bien failli mourir dans la même ville où il est né il y a 32 ans, Alep, en Syrie. Loin, très loin de Genève où il était venu en 2007 chercher une vie meilleure. Il avait réussi à obtenir un permis B, un travail dans un restaurant. Mais jamais il n'a oublié sa Syrie natale. Et quand il a commencé à voir ce genre d'image, il a rapidement rejoint l'opposition. C'est lui qui, par exemple, a occupé les locaux de la représentation syrienne à Genève il y a un an. Lui, ici, tout à droite de l'image. Début septembre cette année, il décide de partir en Syrie, armé. Je suis allé à Alep. L'armée syrienne libre a assuré ma sécurité pour entrer dans la ville. Le régime me recherchait, je n'avais pas le choix. Je n'avais plus de nouvelles de ma famille depuis 3 mois. Il n'y avait plus de possibilité de les contacter, ni par internet, ni par téléphone. Je ne cessais de penser à eux. Il était tout près du but, revoir sa famille, quand la grenade a explosé. Un feu de fragments a lacéré son corps et son œil gauche, duquel il ne voit presque plus. Heureusement, il avait son sac et à l'intérieur son passeport, qui a ralenti un des projectiles qui se dirigeait vers ses organes vitaux. Se croyant mourant, il tourne cette vidéo juste après l'explosion, où il dit une prière. Finalement, son passeport lui a sauvé la vie. Il n'est pas question de djihad pour moi, non, pas du tout. Lorsque je regarde le jet d'eau, je me dis que ma famille n'a même pas un verre d'eau à boire. Bachar a coupé l'approvisionnement d'eau. Les gens meurent de soif. Nous sommes désespérés. Nous manquons de médicaments. Aidez-nous. Osama tente de faire sauver son œil. Aujourd'hui, il s'est fait opérer par des médecins des HUG. Il se dit prêt à retourner en Syrie s'il pouvait aider à sauver ses compatriotes.